Maintenant, on va découvrir la démonstration de l'outil Regat by Conto et Conto Facturation proposé par Augustin Carrette, Team Lead Accountant chez Conto. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis en charge de l'équipe commerciale chez Regat by Conto. Et pour la petite histoire, j'étais avant chez Regat. Il y a eu un rapprochement entre Regat et Conto il y a maintenant 1 an. Et donc du coup, moi j'ai suivi un peu toutes les évolutions et la raison de ce rapprochement. Donc on aura l'occasion d'y revenir. On va passer une vingtaine de minutes ensemble, qui vont se découper un peu en 2 parties. Une première partie où on va revenir un peu sur l'écosystème Conto, l'écosystème Regat by Conto, et un petit peu notre vision aussi produit, sur quoi on s'appuie, sur là où on veut aller. Et ensuite, on aura une démonstration du produit. Donc ça va se découper un peu en 2 temps. Pour revenir sur l'écosystème Conto, nous on est assez convaincus chez Conto que l'expert comptable est le tiers de confiance et l'interlocuteur privilégié de ses clients, de ses dossiers. On l'a vu tout à l'heure lors des études. Et donc du coup, notre objectif, c'est comment on vous accompagne dans cette mission de transformation digitale de vos dossiers, de vos clients, parce que vous êtes au cœur de ces sujets-là. Il y a des attentes fortes de la part de vos clients. Et donc du coup, c'est un petit peu comment nous, on vous accompagne. Donc pour ça, on a, je ne sais pas si on peut revenir sur le slide d'avant, sur la partie écosystème, pour vous montrer un petit peu, ouais, merci, sur l'écosystème où en fait il y a une vraie raison au rapprochement entre Conto et Regat. Conto équipe à peu près 500 000 clients TPE, donc ils sont très bien placés sur ce segment-là. Et Regat avait été très bien positionné au sein des cabinets d'expertise comptable. Donc il y a un vrai lien et un vrai enjeu à rapprocher ces 2 structures, et notamment au sein d'un écosystème global dans lequel on va retrouver Regat by Conto, qui est l'espace du cabinet. Si tu peux aller sur le slide d'après. Oui, super. Regat by Conto, qui est sur la gauche ici, qui est l'espace du cabinet. Donc ça, c'est votre outil de gestion pour vous, cabinet, pour piloter vos dossiers et sur lequel on va vous accompagner, notamment sur du gain de temps. Donc du gain de temps, comment sur toute la collecte des documents, des justificatifs que vos clients vont vous transmettre, sur l'automatisation aussi comptable, donc ces tâches chronophages sans trop de valeur ajoutée, on va venir au maximum l'automatiser, et puis surtout l'intégration avec vos outils de production comptable. Donc Regat est agnostique de l'outil de production comptable que vous allez avoir, et l'objectif est vraiment de automatiser ce déversement des pièces et des écritures dans votre outil de production comptable. Donc pour la plupart des outils, on est ce qu'on appelle avec un protocole d'API, donc vraiment automatisé. Donc l'objectif, c'est que ça soit, tout soit automatisé, de la collecte des pièces à la saisie des écritures jusqu'au déversement dans votre outil de production comptable. Donc ça, c'est la partie pour le cabinet. Il y a ensuite Conto Facturation, qui est l'outil qui est plutôt pour vos clients. Donc, qui est la première offre de Conto sans compte pro. Et donc, l'objectif, c'est de fournir à vos clients un outil de gestion dans lequel ils vont pouvoir traiter de leurs achats, de leurs ventes, leurs notes de frais, avoir une visibilité également sur leur trésorerie, et donc vraiment pouvoir piloter leur activité de manière très simple avec un outil qu'ils pourront avoir, par exemple, via une application mobile ou une interface web, donc très simplement. Donc, l'objectif de cet écosystème, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit unifié, côté cabinet, côté client, et quelque chose qui communique. L'idée, c'est pas de faire les choses en doublon, c'est à nouveau de vous faire gagner du temps, de vous faciliter la vie dans la gestion et dans le quotidien avec vos clients. Donc, ces 2 espaces, ils sont unifiés, ils communiquent. Lorsqu'il y a une chose qui est faite sur un espace, si votre client demain vous dépose une facture, vous allez la retrouver dans votre espace côté cabinet. Donc, c'est vraiment comment on fluidifie le partage d'informations et comment on vient gagner du temps à ce niveau-là. Et enfin, il y a le socle facture électronique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et cet outil Conto Facturation que vous allez mettre à disposition de vos clients est conforme
à la facture électronique, 100% interopérable et répond aux enjeux réglementaires. Donc c'est tout cet écosystème et c'est aussi toute la raison du rapprochement entre Regat et Conto, c'est de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'espace cabinet qui était la force de Regat, l'espace client qui est la force de Conto avec un outil simple, apprécié des clients et on sait que c'est aussi un enjeu de comment vos clients adhèrent aux outils que vous allez leur mettre en place parce que si vous leur poussez un outil qui ils ne voient pas l'intérêt et ils ne s'en servent pas, ça a moins d'intérêt. Donc c'est comment on allie le meilleur de ces deux mondes. Ensuite, sur un petit peu notre vision produit et sur quoi on va s'appuyer, il y a 3 piliers qui sont importants. Il y a la pré-comptabilité robuste, donc ça on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est comment à travers de l'IA on va venir automatiser encore plus de choses au sein de la plateforme pour vous faire gagner du temps et vraiment vous puissiez vous appuyer sur cet outil-là pour vous déverser toutes les écritures en comptabilité dans votre outil de production comptable et avoir ce complément qui vient vous faciliter la vie au quotidien. La collaboration, on en a également un petit peu, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est quels outils vous mettez à disposition de vos clients et comment vous assurez qu'ils soient bien synchronisés, connectés, utilisés et que du coup le gain de temps et ce qui est recherché soit efficace. Et puis enfin, sur le futur de la relation client, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure et lors de la table ronde sur comment on vous accompagne sur autre chose que la tenue comptable. Donc, comment on vous dégage du temps, comment on vous accompagne sur d'autres missions qui sont stratégiques, qui sont attendues par les clients et qui vont au-delà de la partie tenue comptable. Donc, tous ces éléments-là, c'est un petit peu sur quoi on va s'appuyer. C'est les 3 piliers en fait, de notre vision produit. Et c'est comme ça qu'on va continuer à développer la plateforme. Nous, on souhaite se positionner comme un partenaire de confiance. C'est pour ça que ces événements aussi sont intéressants et importants pour prendre vos retours, pour continuer à s'améliorer. Mais on a vocation en tout cas à vous accompagner sur le long terme. On y reviendra aussi tout à l'heure, mais au sein de l'écosystème Conto, il y a une offre fonctionnelle qui est très riche. Donc il y a une porte d'entrée qui est cet outil Conto Facturation qui vous permet de mettre qui vous met à disposition de vos clients un outil de gestion. Mais eux-mêmes peuvent aller plus loin, sur s'ils veulent faire du paiement, s'ils veulent aller plus loin dans le fonctionnel que vous leur mettez à disposition. Ils ont la possibilité de le faire à travers toute la gamme Conto. Donc on va passer maintenant à la démonstration. On a filmé la démonstration de l'outil que je vais vous commenter et on pourra en discuter ensuite si vous avez des questions. Donc du coup là on est, je ne sais pas si la vidéo est lancée, c'est bon? Ouais, super. Donc on est sur l'espace Conto Facturation de votre client. Donc vous allez le donner accès à cet espace avec un login, un mot de passe, comme je disais, soit sur une interface web, soit avec une application mobile. Votre client va pouvoir avoir accès à cet outil de gestion pour son quotidien. Dans cet outil, il va avoir accès tout d'abord à un tableau de bord. Donc ça c'est le premier écran auquel il va avoir accès, donc le tableau de bord qui va lui permettre de traiter ses factures, donc avoir une visibilité sur les factures clients encaissées, les factures fournisseurs à payer, la possibilité de connecter un ou plusieurs comptes bancaires, donc un compte Conto éventuellement, mais aussi d'autres comptes, donc un agrégateur de comptes, les dernières transactions, et puis une visibilité aussi sur ses entrées et sorties de trésorerie. Donc un dashboard de gestion assez simple, mais qui permet de piloter son activité. On va retrouver ensuite les différents blocs dont je parlais tout à l'heure, donc la partie facture fournisseur et facture client. Donc on va venir un petit peu dans le détail après de ces 2 blocs. La partie transaction, donc la partie relevé bancaire et enfin un outil de note de frais. Donc l'objectif, c'est dans un seul et même outil, permettre à votre client de faire toutes ces tâches. Donc si on fait un zoom maintenant sur la partie facture, donc facture fournisseur, donc la possibilité d'avoir la liste des fournisseurs. Donc soit d'en ajouter le bouton en haut à droite, soit lorsqu'on va ajouter une nouvelle facture dans Conto Facturation, l'outil va venir créer le fournisseur avec les informations qui y sont liées. La partie facture fournisseur, donc on va retrouver
toutes les factures avec des informations, un bandeau qui vous permet d'avoir en un coup d'œil les factures à payer, les paiements qui sont à venir, mais également les factures payées, et bien sûr de venir importer des factures dans l'outil. Donc, soit on peut les importer avec une adresse mail, on peut venir également prendre en photo avec l'application mobile ou venir télécharger un fichier dans son ordinateur pour l'ajouter. Donc là, l'outil va venir lire la facture, reconnaître les informations qui sont liées à cette facture. On voit que le à payer aujourd'hui, là où il n'y avait rien tout à l'heure, il y a maintenant 720 €. Et si on rentre dans la facture, on va pouvoir voir les informations qui sont liées à cette facture. Donc sur la gauche, le PDF de la facture. Sur la droite, les éléments qui proviennent de cette facture et indiquer que cette facture est du coup à payer. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre client peut aller plus loin s'il souhaite par exemple payer ses factures directement dans Conto. Il peut souscrire à un compte professionnel Conto et donc du coup directement payer ses factures. Là, il se trouve qu'on la trouve du coup dans l'onglet à payer et là, il a la possibilité de la payer avec un autre compte bancaire par exemple et de venir la marquer comme payée pour lui avoir son suivi. Donc ça, c'est sur la partie facture fournisseur. La partie client, donc un petit peu sur la même logique que la partie achat, on va pouvoir retrouver la liste des clients et pouvoir importer des clients facilement dans l'outil. On va également pouvoir retrouver des produits et des services qui vont nous être utiles pour pouvoir justement générer des devis et des factures avec la possibilité à nouveau d'importer des éléments facilement et des produits dans l'outil. On a ensuite un outil de devis qui permet de générer des devis, de les envoyer et ensuite de les transformer en facture, et un outil de création de facture. Donc là, je viens créer une facture pour un de mes clients. Donc je vais chercher dans ma base client le client que je souhaite facturer et je vais ensuite pouvoir ajouter des articles. Donc on va voir sur la droite que ma facture va venir s'incrémenter avec les éléments, les produits que j'avais renseignés dans ma base produit tout à l'heure, qui vont venir alimenter ma facture et je peux en ajouter autant que je veux, je peux les modifier, je peux ajouter des remises. Donc tout ça est très personnalisable, à la fois dans le logo, à la fois dans les couleurs. Donc le client a la main pour personnaliser sa facture. Il va ensuite pouvoir venir la créer. Et une fois que cette facture est créée, il va pouvoir l'envoyer directement par mail depuis son espace Conto. Donc soit il l'envoie par mail, soit il peut éventuellement l'envoyer plus tard, donc du coup la retrouver dans son espace. Et là encore, il peut aller plus loin aussi dans la gestion de ses factures avec des factures récurrentes, avec la possibilité d'insérer un lien de paiement dans ses factures par exemple. Donc il peut vraiment choisir de faire ce qu'il souhaite au niveau fonctionnel. Donc là, on retrouve la facture à encaisser. Côté banque, donc comme je vous disais, c'est vraiment un agrégateur bancaire, donc on peut retrouver l'ensemble des comptes bancaires que le client va utiliser. Donc libre à lui d'en ajouter autant qu'il veut, et il va retrouver du coup l'ensemble de ces transactions, avec la possibilité aussi de venir ajouter un document pour venir justifier cette transaction. Donc il peut en avoir, soit il vient l'ajouter, soit il vient rechercher dans Conto les documents à associer. Et enfin, un outil de note de frais, donc assez simplement avec une application mobile. On avance les frais avec une carte personnelle. On va pouvoir venir prendre en photo le justificatif et ça le transmet à l'expert comptable. Je le disais tout à l'heure, tous les documents qui sont ici dans l'espace du client, et on va basculer après sur l'espace du cabinet, sont transmis automatiquement. Et c'est tout l'intérêt, c'est que dès qu'un document est ajouté dans l'espace du client, il est disponible pour vous, côté cabinet, pour le traiter en comptabilité. Donc là, on est sur l'espace cabinet. Donc je suis connecté sur le compte de mon client France Direct Express. Je vois que Conto Facturation est activé, que la synchronisation est activée. Et je vais retrouver, moi, côté cabinet, un tableau de bord qui va me permettre, si je souhaite, pour le compte de mon client, de venir ajouter des factures fournisseurs, de venir ajouter des factures clients. Il y a encore des clients qui vous déposent des factures. Vous avez la possibilité quand même de bénéficier du moteur d'imputation comptable de Regat, même si vos clients ne les déposent pas de leur côté. Et puis un tableau de bord qui reprend quelques indicateurs. On retrouve sur la gauche un menu qui reprend un petit peu les mêmes infos. On va avoir un menu qui est Mes sociétés, qui permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de vos dossiers,
sur donc au moment du paramétrage de vos dossiers, on va récupérer les infos de votre outil de production comptable et vous avez les infos sur quels dossiers sont activés, lesquels j'ai récupéré les plans comptables notamment, qui me permettent directement de traiter en comptabilité les informations que va me transmettre mon client. Et puis des informations sur Conto Facturation, du coup, qui est l'offre que je viens de vous présenter, avec la possibilité d'inviter vos clients à utiliser l'outil, à utiliser Conto Facturation, à collaborer avec vous. Et donc, du coup, vous renseignez leur nom, prénom, adresse mail, et ils reçoivent une invitation et ils peuvent directement avoir accès à leur espace et commencer à déposer des factures ou créer des factures de vente. On va ensuite, comme je vous le disais, il y a la partie achat, note de frais, facturation client. Donc ça, c'est assez semblable à ce qu'il y a sur l'espace de vos clients. Il y a une chose qui diffère, c'est la partie comptabilité. Et on va y revenir après, mais c'est là où on va venir générer les écritures, les différents journaux qu'on va déverser dans votre outil de production comptable. Les achats, donc là, si je fais un focus sur la partie achat, on voit que la facture qui a été ajoutée par mon client, elle est disponible dans mon espace côté cabinet. Et je vais retrouver à nouveau la facture, les informations qui proviennent de la facture, mais à la différence de mon client, moi, je vais retrouver une suggestion de schéma comptable. Donc c'est là où on voit qu'on me fait une proposition de schéma comptable. Donc on va vraiment automatiser cette partie-là. On va automatiser même jusqu'à la gestion des CCA. Et évidemment, c'est une suggestion, c'est un gain de temps pour vous, mais s'il y a une modification qui doit être faite du schéma comptable, vous avez tout à fait la possibilité de le faire très simplement et de venir modifier ce schéma comptable, et soit de l'enregistrer pour les prochaines fois, soit de le garder uniquement pour cette facture-là. Et ensuite, on a l'action d'enregistrer. Donc ça, c'est vraiment la dernière action qui vient enregistrer comptablement mon écriture, donc venir la mettre à disposition dans cet onglet comptabilité. Donc on voit que pour mon suivi, j'avais 6 factures à traiter en comptabilité, j'en ai plus que 5 et je retrouve bien ma facture qui est dans mon onglet enregistré. Donc ça, c'est vraiment pour votre quotidien, pour vous y retrouver dans la gestion de vos dossiers. Même logique pour la partie facture client. Où cette fois-ci, je vais retrouver une automatisation comptable avec un compte de produit, mais la logique est exactement la même. Votre client va générer des factures ou il va déposer des factures qu'il aura générées depuis un outil tiers. Vous allez les retrouver et vous allez pouvoir générer cette fois-ci une écriture de vente. Donc même logique, on retrouve là pour votre suivi la facture qui est passée d'un statut nouveau, donc à traiter, à un statut enregistré. La partie relevé bancaire, donc on va retrouver à nouveau les différents comptes bancaires qui ont été ajoutés par votre client et qui vont être synchronisés dans votre espace côté cabinet. Et là encore, on va venir automatiser au maximum ce rapprochement bancaire. Donc vous retrouvez là dans les colonnes à rapprocher, c'est les transactions pour lesquelles il n'a pas trouvé d'automatisation, soit parce qu'il n'y a pas eu de règles encore qui ont été mises en place, soit parce que c'est une nouvelle transaction. Et donc du coup, vous avez la possibilité de venir rechercher le compte auxiliaire et également de venir y attacher un document en recherchant par montant ou le début du libellé. Et dans ce cas, la transaction va passer dans un statut rapproché. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez avoir un onglet à valider. Donc là, il y a de l'intelligence artificielle qui vient vous faire la suggestion, vous aider à dire si je reconnais le libellé MOCA dans mon relevé bancaire, je vais automatiquement le rapprocher de mon compte auxiliaire et du compte comptable 401. Vous avez également la possibilité de venir rajouter ici un document. Et même logique que tout à l'heure, le libellé passe dans un statut rapproché. Et donc du coup, je vais pouvoir venir les sélectionner et générer mes écritures de banque que je vais ensuite déverser dans l'outil de production comptable. Ça, c'est quelque chose pareil qui est paramétrable. On peut venir automatiser. À partir du moment où l'écriture est rapprochée, automatiquement, elle vient se générer et être disponible dans mon journal de banque. Donc cet onglet comptabilité qui est vraiment spécifique à votre outil, vous, côté cabinet, on va retrouver dans Regat jusqu'à 5 journaux. Donc les achats, les notes de frais, les OD, les ventes et la banque. Donc là, on va faire un zoom sur le journal d'achat et on va retrouver l'écriture que vous avez enregistrée il y a quelques minutes avec toutes les infos nécessaires et on va ensuite pouvoir l'envoyer dans votre outil de production comptable qu'on aura au préalable connecté. Là, on voit la même chose pour la partie vente, qu'on aura au préalable connecté par API pour la majeure partie des outils de production comptable, ce qui fait qu'il y a une synchronisation qui va être faite. Et ça, pareil, vous pouvez choisir de la fréquence ou venir forcer cette synchronisation si vous avez besoin en temps réel de l'écriture. Mais tout est très automatisé à ce niveau-là et il y a un réel gain de temps
à être connectés à l'outil de production comptable. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est sur la partie espace et cockpit, qui est une version en bêta pour le moment, qui est l'outil de gestion, le cockpit de gestion pour votre cabinet, qui va vous permettre de retrouver au niveau du cabinet, avoir des indicateurs sur les écritures comptables, sur les entreprises activées, sur quel est mon portefeuille d'entreprise et pareil, sur quelle entreprise, par exemple, j'ai le plus de retard sur le traitement de mes achats, de mes ventes, etc. Des alertes, s'il peut y avoir une déconnexion, par exemple, avec votre outil de production comptable, vous êtes au courant. Ces écritures qui ont été rejetées pour x, y raison, vous êtes au courant et vous avez également la raison. Vous retrouvez l'outil qu'on partageait tout à l'heure sur mes sociétés avec quelles sociétés sont activées ou pas, et la liste également de tous les collaborateurs qui sont inscrits sur Regat by Conto et qui, avec les accès et les dernières connexions. Donc ça, c'est une version bêta, mais c'est vraiment l'outil de gestion pour piloter aussi au sein de votre cabinet l'ensemble de vos dossiers. Donc voilà pour la partie démonstration. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que c'est vraiment un écosystème unifié. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur à la fois à vous côté cabinet, mais également apporter de la valeur à vos dossiers. Donc pour vous côté cabinet, c'est vraiment toute la partie automatisation, saisie, déversement comptable, intégration avec vos outils. Et pour vos clients, c'est vraiment cet outil de gestion qui va leur servir au quotidien pour pouvoir piloter leur activité et pouvoir gérer leurs achats, générer leurs devis et leurs factures de vente, envoyer leurs factures de vente à leurs clients, être conforme aussi avec toutes les exigences réglementaires qu'il peut y avoir autour de ces enjeux de facturation. Mais voilà, c'est vraiment dans un écosystème unifié, partagé, pour que et vous et vos clients y retrouvent de la valeur. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On pourra, si vous avez des questions autres, il y a le cocktail après, on pourra en discuter. Et si vous souhaitez, on peut également prévoir une démonstration un petit peu plus personnalisée. Mais comme ça, vous avez une big picture, une grande vision de l'écosystème Conto, l'écosystème Regat by Conto. Et vous avez une première idée un petit peu de ce qu'on propose pour vos cabinets et pour vos dossiers.